Bonjour chers amis, parlons des problèmes de l'Opel Corsa C. Les Corsais se sont avérés être des voitures fiables. Il faut vérifier que la voiture est régulièrement entretenue, c'est-à-dire si la courroie de distribution est régulièrement remplacée, car en cas d'éclatement, la majeure partie du moteur sera endommagée et la réparation est très coûteuse. Sachant qu'il s'agit d'Opel, et qu'ils sont connus pour la rouille sur les sites et les ailes arrière, jetez également un œil à cette pièce, bien que cette Corsa soit une exception à cet égard pour l'instant. Le temps nous le dira. Dans la plupart des versions, le débitmètre d'air pose problème, tout comme la vanne EGR, encore une fois un vieil ouragan, et lors des tests marathon, le plus faible était le 3 cylindres, qui est certes peu coûteux à entretenir mais pas un concept de qualité, et après 100 000 km, il y avait des signes d'usure. Certaines statistiques mettent en évidence les problèmes de direction assistée ainsi que les principaux inconvénients de ce modèle, ainsi que les pannes de moteur dues à l'éclatement de la courroie crantée, pour les moteurs qui en sont équipés. Il est assez fréquent que l'avant du système d'échappement 1,012V souffre de fatigue du métal due aux vibrations. Rappel de mai 2006 pour vérifier les engrenages, le réglage, les chaînes de 1,0 litre, les moteurs TVI NPORT 1,2 et 1,4. Le 1.216V semble avoir de nombreux problèmes avec le dysfonctionnement de l'arbre à cam. La cause de la rupture de l'arbre à cam est le desserrage des boulons du support d'arbre à cam. Ces vis doivent être vérifiées. Tous les boulons doivent être serrés à un minimum de 8 Nm, si les vis sont desserrées, l'arbre à cam se cassera. Une pompe à eau dans un moteur de 1,4 litre peut éventuellement desserrer la courroie de distribution et endommager le moteur. C'est pourquoi il est préférable de changer la pompe lors du remplacement de la courroie crantée. Opel a reçu un appel pour vérifier les boulons de fixation de l'arbre à cam sur le moteur 1.416V Twinport comme sur les moteurs 1.216V Twinport des Corsa. La série de l'usine de moteurs en Espagne semble avoir été identifiée, avec tous les numéros de moteurs commençant par 19F. Le refroidisseur d'huile moteur du diesel de 1248 cm3 est assemblé avec le support de filtre à huile, en utilisant le liquide de refroidissement du moteur pour refroidir l'huile et provoquer une fissure dans le radiateur et le mélange du liquide de refroidissement et de l'huile. Vérifiez le bouchon du bac de remplissage du liquide de refroidissement pour détecter des traces d'huile. Révocation pour 1.7D et 1.7 DTI en raison d'une défaillance du câble de batterie. Transmission. Il arrive très souvent qu'un problème se produise au niveau du mécanisme de changement de vitesse externe. Si vous ne parvenez pas à changer de vitesse, il ne s'agit pas forcément d'une mauvaise transmission, le plastique des leviers peut être en cause. Après le remplacement, le problème matériel disparaît complètement. Installation électrique, il y a un problème avec le dysfonctionnement du moteur d'essuie-glace. Le moteur d'essuie-glace électrique grille souvent. Très souvent, il y a un dysfonctionnement de l'antidémarrage et des lève-vitres électroniques. Mars 2006. Appel à l'assistance Corsa C, pour éliminer le problème de court-circuits électriques dans l'ABS et ainsi prévenir la possibilité d'un incendie. La pénétration d'eau dans les installations ABS peut provoquer un court-circuit et un incendie. La direction assistée électro-hydraulique est un problème courant. Il existe des doutes sur la durée de l'embrayage de la boîte de vitesse Easytronic, il faut donc vérifier que le changement de vitesse est fluide. L'eau peut pénétrer à travers la cloison car le cylindre de frein est fixé au servomoteur fixé à la cloison. Si la direction assistée n'est pas fixée à la cloison, l'eau peut pénétrer dans la voiture. Les défaillances des roulements de roues arrière sont courantes. Vérifiez le volant, l'écrou central peut tomber, se desserrer. La durabilité de la Corsa C est à revoir, il faut le souligner si la Corsa est conduite sur de courtes distances, en ville. L'échappement ne chauffe pas toujours, alors la condensation de l'eau qui ne peut pas s'évaporer, reste dans l'échappement et vient rouiller. En Corse, si les jauges du tableau de bord varient et que les voyants s'allument de manière aléatoire, le problème vient probablement des contacts, retirez le tableau de bord et lubrifiez les contacts. Climatiseur bruyant sur moteur 2500-3000 TR, mine. Lorsque la température extérieure est élevée, vérifiez si le climatiseur n'est pas trop rempli, tuyau mal connecté, tuyau de climatisation en contact avec la carrosserie.